Je suis ingénieur dans l'automobile, j'ai 48 ans et 2 enfants. Et j'ai toujours cru que la plus belle chose qu'on pouvait donner à ses enfants, c'était de l'amour et une belle éducation. Et j'ai compris que le monde allait mal, très mal, et que tout ça n'avait plus aucun sens. Et que la plus belle chose que je pouvais maintenant donner à mes enfants, c'était une planète habitable. L'enjeu, il est là. J'ai toujours été respectueux de la nature, écolo dans l'âme. Et c'est lors de la marche du siècle du 16 mars que j'ai compris que la planète allait vraiment mal et qu'on était déjà dans l'effondrement. C'est un autre marcheur qui m'a parlé d'extinction des populations d'insectes, 80% qui ont disparu en 40 ans en Europe. Il m'a dit que les super riches se construisaient des bunkers de l'apocalypse en Alaska et en Nouvelle-Zélande pour survivre après l'effondrement. Il m'a parlé d'effondrement et ça m'a ouvert les yeux. Et j'en dormais plus et j'ai cherché s'il y avait d'autres marches, d'autres mouvements. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le mouvement Extinction Rebellion auquel j'ai immédiatement adhéré. Je ne suis pas passé par la colère, mais je suis passé par la sidération. Oui, je ne dormais plus là même. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment, alors qu'on sait tout, peut-on continuer la course à notre perte? Je ne comprends pas. Il y a 6 mois, j'écrivais un article sur la mobilité en 2040. Que choisir entre les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques à hydrogène? Et je parlais de Greta Thunberg. Mais je n'avais pas du tout pris conscience. J'ai aussi fait une conférence sur l'essor des véhicules électriques en Chine. Et je trouvais que ça allait vite, mais que ça n'allait pas forcément dans le bon sens. Mais j'y croyais quand même à ces technologies-là. C'est vraiment quand on regarde la réalité de la situation bioclimatique, la perte de diversité, la perte de biodiversité, 200 espèces disparaissent chaque jour. Quand on constate qu'il n'y a plus d'insectes écrasés sur les pare-brises, c'est là qu'on se dit que quelque chose ne tourne pas rond et qu'on n'a plus le temps en fait d'attendre ces technologies-là. Ce qu'il faut, c'est pas des voitures électriques ou des voitures à hydrogène. Ce qu'il faut, c'est beaucoup moins de voitures. J'ai beaucoup changé de vie. Je suis devenu végétarien. J'ai quitté mon emploi avec une rupture conventionnelle. Je déménage aussi pour ne plus avoir de prêts à rembourser parce que ça m'est devenu insupportable. Je ne me projette plus du tout dans l'avenir comme avant. Donc beaucoup de changements et beaucoup de belles rencontres aussi avec Extinction Rebellion. Je m'embelle parce que j'ai encore espoir qu'on puisse changer les choses. Je me rebelle parce que j'ai beaucoup d'espoir qu'on crée un monde meilleur, où il y a moins de compétition et plus de coopération entre les hommes du monde entier. Je rêve d'un pays où certes les gens voyagent moins en avion, mais où les gens sont plus liés entre eux et ont des rapports plus humains entre eux et plus humains aussi avec les animaux et avec tout le vivant. On cite l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on a non seulement le droit, mais aussi le devoir de se rebeller, que le succès n'est pas garanti, mais qu'au moins ça nous permettra de regarder nos enfants dans les yeux et de leur dire qu'on aura fait ce qu'on a pu. Mes enfants sont des ados, ils ont même des jeunes adultes, ils ont 17 et 19 ans. J'ai toujours pensé que la plus belle chose que je pouvais leur offrir, c'était de l'amour et une belle éducation. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Ils parlent chinois, ils sont allés dans des bons lycées, ils ont eu tous les 2 mentions très bien en bac, c'est super. Maintenant, ce que je leur dis, c'est que je ne suis plus que leur papa, je suis aussi un résistant, un rebelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des femmes et des hommes courageux sont entrés en résistance contre l'envahisseur nazi. Ils se battaient pour la liberté au péril de leur vie. Aujourd'hui, des femmes et des hommes courageux entrent en résistance contre la destruction du vivant. Ils se battent pour la vie au péril de leur liberté et je suis l'un d'eux. Je risque mon confort matériel et ma liberté et rien d'autre n'a de sens aujourd'hui.